Bonjour Arav. Shalom Ouvracha. Voilà, on est dans une période, dans la période des examens à peu près dans toutes les universités. Et je voulais savoir finalement si quelle est la place de la prière par rapport au travail qu'on doit fournir, qui est plus important dans cette période. Tov. La réponse à cette question, les Chachamim sont énormément versés sur ce problème, de ce qu'on va appeler la ishtadlut, les efforts qu'un homme doit faire par rapport à l'intervention divine, la tfila, et ce qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider. On va voir essentiellement 3 points. Le premier point est intéressant de voir que la notion de tfila en hébreu et de prière est appelée avoda. Ezohi avoda shebalev et veomer zo tefila. Le travail du cœur, c'est la tfila, comme disent les chachamim. Le Rav Yehuda Ashkenazi Zatzal pose la question, pourquoi le même terme, avoda, va aussi bien vouloir dire en hébreu un travail le plus simple, d'accord, avoda, un travail, quelqu'un qui va au travail, anéolech la avoda, et la tfila, qui est le summum du lien entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, est appelé aussi avoda. On aurait pu trouver un mot plus adéquat, qui est plus lié au monde spirituel, que le même mot qui peut désigner une action complètement terre-à-terre et terrestre, le travail humain, et la prière qui, a priori, sont 2 choses complètement distinctes. Et la réponse est la suivante. L'homme doit savoir que tout travail ne peut pas s'achever si il n'y a pas la avodat Hashem qui vient compléter son travail. Ça veut dire que ne pas croire qu'il y a ici 2 choses complètement distinctes, le monde corporel, le monde terrestre, le monde profane, et le monde, comme on l'appelle en français, le monde religieux. Non. La Torah vient nous dire qu'au contraire, quelqu'un va commencer un travail, il va vouloir construire une table, il va tout faire, bien entendu, il va devoir apprendre, il va devenir menuisier, il va construire une table, et après il va prier, ou en même temps il va prier, il va continuer son travail, justement avec cette avoda, qui va faire que son travail manuel et matériel va réussir. C'est la raison pour laquelle c'est appelé une avoda. Qu'est-ce que l'on voit déjà de ce premier point? Que la tfila, c'est non seulement ça va de pair avec le travail, avec l'effort fourni, et c'est ce qui vient compléter l'effort. À partir du moment où l'homme a fait tout ce qu'il pouvait faire, automatiquement, d'accord, alors il doit prier, il a déjà commencé après en même temps, mais c'est la prière qui va achever ce travail. Le deuxième point, on le voit justement dans la paracha de la semaine. La Torah nous dit qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu, qui va dire au Bnei Israël de prendre une trouma, de vouloir donner et de faire un don pour construire le Beth Amikdash, et on nous dit mais et kol ish asher yidevenu libo, de tout homme que son cœur va vouloir donner. Moshe Rabbeinu pose la question, comment les Bnei Israël vont pouvoir faire un mishkan avec autant de richesses, avec autant d'ustensiles, avec autant de travaux? A priori, Moshe Rabbeinu voit ça comme une mission impossible. Et aussi, d'où ils vont amener toute cette richesse et tous ces biens pour justement faire, et tous ces matériaux pour faire le Mishkan. Et là, la réponse d'Akadosh Baruch Hu qui est particulière dans le Midrash, qui dit, non seulement que les Bnei Israël peuvent le faire, mais même un juif seul peut le faire. Kol echad afilu echad me Israël yachol la'asoto. D'où on apprend ça du mot kol ish, mais et kol ish asher yidevenu libo. Même un, il peut faire le Mishkan. Le Midrash d'expliquer que Akadosh Baruch Hu va aider la personne en fonction des efforts qu'il va fournir et en fonction de cette émouna, en fonction de cette croyance et en fonction de cette volonté de vouloir agir et de vouloir compléter ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. C'est la raison pour laquelle on va voir le terme de Asiya et la Asot, faire et faire, ve'asu li mikdash, ils feront pour moi un sanctuaire, ils feront pour moi des ustensiles. C'est la continuité de ce la Asot que Akadosh Baruch Hu nous dit que c'est quoi le Shabbat? Akadosh Baruch Hu a terminé les 6 jours de création. Asher bara Elohim, la Asot. Akadosh Baruch Hu a agi pendant 6 jours. Et après Akadosh Baruch Hu, on dit Vaïnafash. Akadosh Baruch Hu se repose. C'est pas un repos humain. C'est au contraire Akadosh Baruch Hu qui laisse la place à l'homme maintenant de continuer le travail qui a déjà été commencé. Le troisième point, c'est ce que le Rambam nous dit. Le Rambam nous dit dans Ilchot Teshuvah que tout juif peut devenir tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Pourtant, on va dire comment on va pouvoir arriver à cette madriga de Moshe Rabbeinu. Et là, justement, c'est le Rambam qui nous dit
En adavar ken ela kol adam raoui lo liot tzadik ke Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a donné cette force. Et cette force, justement, elle va pouvoir ressortir, on va pouvoir la mettre en relief à partir du moment où la personne, bien entendu par rapport à ta question, elle va devoir agir et faire le maximum, mais tout en comprenant que sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, et non seulement sans cette aide, on va pas pouvoir y arriver, mais l'aide d'Akadosh Baruch Hu et toute la partie qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner, ça va dépendre de la prière. Ça veut dire que, en d'autres termes, l'homme doit faire bien entendu un effort, il doit bien entendu se surpasser, que ce soit dans les domaines si c'est pour la parnassa, si c'est pour ses examens, pour tout ce qu'il doit faire et tendre vers la perfection, mais tout en sachant que la perfection, c'est pas lui qui peut l'avoir toute seule, ou sinon ce serait là un problème d'orgueil, en sachant que justement, la plus grande partie, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous la donne, et là c'est la tfila. En d'autres termes, la plus grande partie, c'est la tfila, mais la plus grande partie où l'homme peut intervenir, bien entendu, ça va rester sa partie, d'accord, qui va être moindre par rapport à la partie d'Akadosh Baruch Hu. Torah et tfila, bien entendu, qui viennent compléter ces efforts que l'homme doit fournir, c'est pour ses examens, si c'est pour sa parnassa. Be'atzlacha lekulam. Shabbat shalom.